Et pour en savoir un peu plus, nous prenons tout de suite la direction de Ouagadougou, où nous attend le journaliste Charles Bako. Bonjour Charles, merci d'être avec nous sur Média TV Afrique. Bonjour les téléspectateurs de Média Afrique. Alors, la situation est très confuse au Burkina. Certaines sources avancent que le chef de l'État aurait été arrêté par les mutins. Qu'en est-il exactement ? C'est la confusion totale ici à Ouagadougou. Constat même sur place des soldats mutins cagoulés autour de la télévision nationale burkinabé. La détention du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré par les soldats mutins serait une information à prendre à la pincette pour l'instant. Et c'est la psychose ici chez les populations vivant donc aux alentours des différents camps, les lieux où les tirs plutôt ont été entendus la nuit d'avant-hier. Et donc aucune information ne filtre actuellement puisque Internet est coupé depuis le 10 janvier dernier. Et selon des informations de sources proches, les choses auraient évolué dans un langage purement militaire, alors que rien qu'hier, une déclaration du chef de l'état-major des armées évoquait un mouvement d'humeur des soldats qui demanderait plus de moyens matériels dans la lutte contre le terrorisme. Mais pour l'instant, rien ne confirme qu'il s'agit d'une prise de pouvoir, martelait donc hier également le porte-parole du gouvernement. En attendant d'une confirmation, les soldats mutins auraient encerclé la télévision nationale burkinabé. On pourrait donc s'attendre bientôt, évidemment, à une déclaration. Donc en ce moment, on ne sait pas où se trouve le président Roch-Marc Christian Kaboré. On est sans nouvelles de lui. Oui, sans nouvelles, puisque aucune information ne filtre. Et Facebook est coupé, Internet est coupé, et les autorités également absentes dans la communication avec la population. Alors, dans quel contexte intervient aujourd'hui ce mouvement d'humeur des militaires ? Oui, cela s'avérait donc sur les situations d'attaque terroriste où de plus en plus le pays est endeuillé et des soldats, des familles de soldats meurtris, donc à partir de la perte de leur famille, de leurs proches sur le champ de bataille. Des analyses évoqueraient donc une situation où les soldats voudraient bien prendre les choses en main maintenant. Donc on l'a vu, ils réclament plus de moyens pour faire face au terrorisme. Aujourd'hui, comment les Burkinabés réagissent à cette situation dans les rues de Ouagadougou ? Oui, dans les rues de Ouagadougou, les choses se passent comme d'habitude. C'est vrai qu'il y a un peu de psychose, mais les populations vont à leur occupation. Les populations également qui demandent en tout cas la sécurisation du territoire burkinabé. Et les gens croisent les bras pour savoir ce qui va advenir. Parce que de plus en plus, le pays est attaqué, le pays est meurtri. C'est une population donc qui en a ras-le-bol parce que des manifestations l'ont démontré. Les manifestations l'ont démontré et les populations demandent en tout cas une prise en charge de leur famille, des camps de déplacés internes. Donc on peut dire qu'il y a une certaine unanimité quand on sait que le parti au pouvoir, même le siège du parti au pouvoir a été saccagé hier, a été parti en fumée. Voilà, donc ça matérialise en quelque sorte le désarroi des populations. En tout cas, la situation est confuse sur place, une situation que nous allons continuer de suivre avec vous, Charles Bako. Merci pour toutes ces précisions.